Élodie Gossuin, ancienne Miss France 2001, est une icône de beauté et de talent, et a vécu une histoire d'amour courte mais émouvante avec le célèbre acteur Leonardo DiCaprio. L'association de la charmante reine de beauté française et de la plus grande star de cinéma hollywoodienne a non seulement créé un émoi dans les médias, mais a également laissé une marque indélébile dans le cœur d'Élodie. C'est une histoire de moments romantiques, d'émotions déchirantes et de larmes de regret. Le début d'un conte de fées. L'histoire d'amour d'Élodie et Leonardo commence au début des années 2000, alors que tous deux étaient au sommet de leur carrière. Leonardo, après l'énorme succès du film Titanic, 1997, est devenu une icône hollywoodienne avec des millions de fans à travers le monde. Pendant ce temps, Élodie vient d'être couronnée Miss France, impressionnant par sa beauté naturelle, son intelligence et son attitude confiante. Ils se sont rencontrés lors d'un événement international à Cannes, où Élodie était invitée en tant que Miss France, et Leonardo était l'invité d'honneur d'une première de film. Selon les témoins, dès leur première rencontre, un lien particulier s'est noué entre eux. Léonard, avec son élégance et sa conversation charmante, a immédiatement séduit Élodie. Et Élodie, avec sa beauté gracieuse et son sourire radieux, faisait également que Léonard ne pouvait la quitter des yeux. Des moments romantiques. Après leur rencontre fatidique à Cannes, Élodie et Leonardo ont continué à garder contact et à passer du temps ensemble chaque fois que leurs horaires le leur permettaient. Le couple a été aperçu dans plusieurs restaurants de luxe à Paris, sur des yachts sur la Riviera ou encore lors de soirées privées de la haute société. Élodie a ensuite partagé que Leonardo était un homme sophistiqué qui savait faire en sorte que les femmes se sentent spéciales. Il n'est pas seulement beau, mais aussi très intelligent et drôle. Leonardo sait écouter et vous faire sentir que vous êtes la personne la plus importante du monde, a-t-elle déclaré dans une interview. Léonard, lui, était fasciné par la simplicité et la sincérité d'Élodie. À ses yeux, elle n'est pas seulement une reine de beauté avec une belle apparence, mais aussi une femme forte, indépendante, pleine de passion pour la vie. La pression du halo et le prix de l'amour. Cependant, leur histoire d'amour n'est pas toujours romantique et rêveuse comme dans les films. Élodie et Leonardo étaient tous deux des personnalités publiques et leurs moindres faits et gestes étaient suivis de près par les médias. Les rumeurs, le contrôle et la pression de l'opinion publique ont créé de nombreuses difficultés dans leur relation. De plus, les horaires chargés et les différences de style de vie constituent également des obstacles importants. Leonardo voyage fréquemment entre les plateaux de tournage du monde entier, tandis qu'Élodie préfère se concentrer sur ses activités en France. La distance géographique et les responsabilités personnelles rendent difficile le maintien d'une relation. Des larmes de regret. Finalement, après un petit moment rempli de beaux moments, Élodie et Leonardo ont décidé de se séparer en amiable. Ils comprennent tous les deux que l'amour ne suffit pas pour surmonter les défis de la vie et de la carrière. On se respecte beaucoup, mais il y a des choses que l'amour ne peut pas changer, confie Élodie. Leur séparation laissa beaucoup de regrets dans le cœur d'Élodie. Dans une interview, elle a admis que Leonardo était l'un des hommes les plus importants de sa vie. Les souvenirs de lui, bien que brefs, étaient toujours de beaux souvenirs qu'elle chérirait pour toujours. Après l'histoire d'amour et la vie actuelle. Après sa rupture avec Leonardo, Élodie se concentre sur sa carrière et sa famille. Elle a épousé Bertrand Lachery en 2006 et a 4 enfants. Elle est également devenue une personnalité appréciée de la télévision en France, avec des émissions populaires auxquelles elle a participé. Bien que la vie actuelle d'Élodie soit bien remplie et heureuse, elle n'hésite pas à évoquer son histoire d'amour avec Leonardo lorsqu'on lui demande. « Je ne regrette rien. Ce que nous avons vécu ensemble fait partie de la vie, et je serai toujours reconnaissante pour cela, a-t-elle partagé. Quant à Leonardo, il poursuit sa carrière d'acteur et devient l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. Malgré ses nombreuses relations, ses proches affirment que Léonard a toujours eu un respect particulier pour Élodie. Une histoire d'amour qui transcende le temps. L'histoire d'amour entre Élodie Gossuin et Leonardo DiCaprio témoigne de la façon dont l'amour, même de courte durée, peut laisser une impression durable sur la vie d'une personne. C'est une histoire sur le lien entre deux âmes de deux mondes différents, et sur la façon dont elles se chérissent même lorsqu'elles ne peuvent pas être ensemble. Dans le cœur des fans, Élodie et Leonardo ne sont pas seulement deux noms prestigieux de beauté et de talent, mais aussi les symboles d'une histoire d'amour romantique, belle mais aussi pleine de défis, faisant que quiconque l'entend se sent touché. Clair de la délimitation de ces types d'exercices qui pourtant ont chacun une homogénéité et qui doivent être traités ainsi, d'une façon homogène. Si on travaille sur le genre du point de vue morphologique, eh bien, on travaille sur le genre du point de vue morphologique et on propose des exercices de ce type-là. Si on travaille sur le genre dans le cadre d'une leçon de vocabulaire, on propose le deuxième exercice. Mais ça n'est pas le même travail, ce ne sont pas les mêmes activités. Et tout au moins, ce qui est certain, c'est que ce ne sont pas du tout les mêmes processus cognitifs qui sont sollicités. Alors,
je reviens à cette question, que faut-il entendre par grammaire? Je disais, est-ce qu'il y a une seule grammaire? Alors, bien sûr, il y a, du point de vue linguistique, plusieurs théories linguistiques. Il y a une diversité des approches linguistiques possibles, mais cette diversité d'approches linguistiques, elle provient du fait que, d'une manière générale, chaque théorie linguistique a tendance à éclairer tel ou tel pan de la réalité linguistique. Donc certaines théories sont bonnes pour les problèmes d'idiomaticité, enfin de locution figée,